Ma première réaction a été de dire les énergies renouvelables, oui, parce qu'un jour ou l'autre, ça deviendra une nécessité. Mais malgré la déprise agricole, ne rayons pas le territoire agricole de ce département. Nous avons recherché une zone agricole, mais à valeur agronomique quasi inexistante. La vision de Juvy, c'est d'accompagner ses clients et les territoires vers une consommation 100% d'origine renouvelable. En termes de technologie, c'est pas très compliqué, mais en termes de contraintes, de gestion des contraintes, que ce soit les contraintes techniques, que ce soit les contraintes d'acceptation d'une certaine manière, les contraintes environnementales, les contraintes administratives ou les contraintes tarifaires nationales, on est sur des domaines d'expertise qui sont très divers, qui vont du juridique à la technique, à la communication aussi locale, à la gestion des parties prenantes locales. Donc on est sur un spectre d'expertise très large. L'atout du Juvy, c'est que l'on a en interne l'ensemble des expertises immédiatement mobilisables sur l'ensemble des problématiques que l'on va avoir tout au long du développement du projet. Pouvoir prendre une idée, une volonté locale de création d'activités et de richesses au niveau communal ou intercommunal et de le porter pendant les 3 ans, 4 ans, 5 ans qui seront nécessaires pour arriver à la fin à un projet qui soit construit. Nous avons construit ce projet avec toute la population et avec toutes les associations du village et du département. Et donc chacun a pu s'exprimer et nous avons, je pense, tenu compte des avis des uns et des autres. C'est un projet qui a fait l'unanimité. Bien sûr, l'unanimité au niveau de la population d'Hortafas, puisque là, ils ont compris l'enjeu d'avenir, sans compter, bien sûr, le plus financier que le village va recevoir. On est sur une création de richesse qui va être de différentes natures, une création d'activités, c'est-à-dire qu'il y a une activité lors de la construction, ce qui est de plus visible, c'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes pour un parc au sol notamment, énormément d'activités qui se créent sur plusieurs semaines. Ensuite, on est sur une activité aussi de maintenance et d'intervention régulière tout au long de la vie du projet, c'est-à-dire pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. On est sur des ressources aussi, sur des taxes locales de création de valeur ajoutée localement qui sont partagées par le territoire, commune, intercommunalité, département. La commune d'Hortafas va pouvoir bénéficier d'un impôt foncier supérieur à celui que nous avions puisque c'était des terres incultes en grande majorité. Donc ça c'est un point pour nous, sur le plan financier, très important. C'est un projet qui va pouvoir alimenter plus de 15 000 habitants. On est sur un bénéfice environnemental, c'est-à-dire toute production d'énergie renouvelable a vocation, de façon générale, à remplacer une production d'énergie moins propre. La partie importante, au-delà de ce plus que nous apporterons à la population d'Hortafas et de tout le département, je crois qu'il faut le faire visiter, ce monument, avec bien entendu toutes les explications correspondantes à tous les élèves, étudiants et collégiens de ce département et d'ailleurs. Au lancement des énergies renouvelables en général et puis du solaire photovoltaïque en l'occurrence, l'État a mis en place des subventions, en tout cas un tarif de rachat garanti qui permettait d'assurer le lancement des premières installations photovoltaïques en France qui coûtaient très cher, dont il fallait assurer la rentabilité. Sauf que ce qui devait se produire s'est produit, c'est-à-dire que la filière s'est structurée, s'est professionnalisée. Au niveau mondial, les capacités se sont mises en place, les économies d'échelle aussi, les méthodes de construction se sont aussi améliorées, ce qui a permis de faire des projets de plus en plus compétitifs. On est passé par exemple d'un tarif de 30 centimes du kilowattheure historiquement, donc au lancement du photovoltaïque, à un tarif de moins de 10 centimes aujourd'hui. Donc les tarifs ont été divisés par plus de 3. Une fois qu'on a amorti la construction, on est sur une énergie qui
ne coûte plus rien puisque le soleil est gratuit. Là, on est sur une énergie qui, en termes de démantèlement, est complètement neutre. On est sur des pieux métalliques qui sont plantés dans le sol. La réversibilité du site est totalement acquise. Il n'y a aucune urbanisation définitive. Le sol est à l'air libre et il peut très bien retourner à sa vocation première. Ce département et la région Languedoc-Roussillon devraient s'investir dans les énergies renouvelables parce que je suis persuadé que si nous, aujourd'hui, nous ne le faisons pas, les générations futures nous le reprocheront de ne pas l'avoir fait parce qu'on peut s'apercevoir que le tout nucléaire, dans quelque temps, ne sera plus d'actualité. Je crois que nous avons une action à faire pour l'avenir de nos enfants et nos petits-enfants.